donné, c'était les textes que nous avions utilisés. Et comme nous avons des gens qui n'étaient pas là dimanche, donc une petite révision rapidement est de bon ton. Donc, le premier jour de la semaine, souvent on entend des gens qui disent il faut adorer, il faut observer le sabbat. Donc, dimanche dernier, nous avions eu le privilège de vous expliquer que le premier jour de la semaine est quelque chose que Dieu lui-même a exigé. Et c'est depuis l'Ancien Testament que Dieu a préparé la venue de ce jour, le premier jour de la semaine. Pendant que les Juifs observaient le Shabbat, le jour du repos, en signe de leur délivrance du pays d'Égypte, de la servitude, comme nous l'avions mentionné, regardez Deutéronome 5, 1 à 15, vous allez comprendre pourquoi Dieu avait ordonné aux Juifs d'observer le sabbat. C'est parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Nous n'étions pas esclaves en Égypte. Donc c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas, qui ne nous concerne pas. Parce que pendant que les Juifs observaient le sabbat, Yahweh préparait la venue d'un jour, d'un autre jour. Parce que si vous lisez Lévitique 23, vous allez comprendre que Dieu avait déjà, par le biais de la Pentecôte qu'il avait donnée, il préparait déjà un autre jour. Parce que le sabbat, c'était un symbole de repos. Repos qui est disponible et possible seulement en Jésus-Christ. Regardez Hébreux 4, paragraphe 8 à 10. Parce que si Josué avait donné le repos, il n'aurait pas été encore question de notre jour de repos, de notre repos. Parce que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de toutes ses heures. Donc, il n'y a pas un repos hebdomadaire qui est commandé pour nous qui sommes chrétiens. Parce que nous n'étions pas esclaves. Parce que vous savez, quand vous êtes esclave, vous n'avez pas de répit, vous n'avez pas de jour de repos, vous travaillez inlassablement. Mais Dieu voulait montrer aux Juifs que c'est lui qui les avait délivrés de l'esclavage. Il leur a ordonné d'observer un jour de repos en souvenir de l'esclavage, en souvenir de toutes les souffrances qu'ils enduraient dans le pays d'Égypte. Donc, lorsque vous fêtez un jour de souvenir, c'est pour vous rappeler quelque chose que vous avez vécu. Comme aujourd'hui, le monde fête en mémoire de la guerre mondiale qu'il y a eu. Hein. Il y a tous les chefs de la terre se réunissent en Europe pour célébrer, pour commémorer la guerre. Les gens, des millions et des millions de personnes ont perdu la vie. Donc, maintenant, pourquoi on le fait? On le fait en souvenir de cet événement qui était arrivé. Mais pour nous, le sabbat, c'est un souvenir. Mais ça ne nous concerne pas puisque nous n'étions pas esclaves en Égypte. Deutéronome 5, comme nous venons de le dire. Donc, Elohim avait ordonné aux enfants d'Israël de célébrer la Pentecôte, fête qui symbolisait l'unité que Dieu allait réaliser entre les Juifs et les païens. Rappelez-vous, au cours de cette fête, Dieu avait exigé une offrande nouvelle, 2 pains cuits avec du levain. Chaque pain symbolisait un peuple, le peuple juif et le peuple païen. Parce qu'il n'y avait que 2 peuples devant Dieu, celui que Dieu avait choisi et tous les autres. Parce que les Juifs avaient reçu la loi, mais les autres étaient des païens qui vivaient selon leur propre loi. Donc les 2 pains ici étaient un symbole. Et le levain qui avait été utilisé dans la cuisson de ces pains symbolisait l'inimitié, le péché. Parce que vous soyez juif ou païen, eh bien vous avez en vous le péché. Vous êtes pécheurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas les païens qui sont pécheurs. Et juifs et païens,
tout le monde est pécheur devant Dieu. Et à travers la Pentecôte, Dieu avait déjà prévu de réaliser l'unité entre les deux peuples, en ce sens qu'il allait les réunir en un seul corps. Donc, dans le Nouveau Testament, chers amis, par le truchement du sang de Christ qui a coulé à la croix, Éphésiens 2, paragraphes 14 à 16, Yahweh allait réaliser la réconciliation entre les deux peuples. Yahweh allait remplacer la haine qui existait entre eux par l'amour, l'inimitié par l'amitié, la division par l'harmonie. Donc, dans le Nouveau Testament, chers amis, c'est ce que nous voyons que Dieu a réalisé par le biais du sacrifice de Jésus-Christ. Et comment est-ce que les deux peuples sont devenus de manière concrète un seul devant Dieu? Eh bien, c'est un processus qui s'est réalisé en deux étapes. La première étape se trouve en acte 2. Le jour de la Pentecôte, Pierre, celui qui avait été désigné pour recevoir les clés du royaume, a utilisé les 4 clés que Jésus-Christ lui avait confiées, à savoir la mort, l'ensevelissement, la résurrection et l'apparition de Christ à sa personne. On parle de ces phases. Donc ces 4 éléments concrétisaient l'évangile. C'était les 4 éléments qui étaient là pour aider les croyants à être persuadés de la divinité de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était effectivement le Fils de Dieu, puisque personne n'avait jamais réalisé de tels exploits. Être tué, mourir, être enseveli, être ressuscité pour ne plus mourir et apparaître à ses faces et aux autres apôtres. Donc, chers amis, Pierre, en l'an 30 ou 33 à Jérusalem, en acte 2, a utilisé les clés pour permettre aux Juifs d'entrer dans le royaume. Il a prêché l'évangile. Il a prêché les 4 éléments de l'évangile en acte 2. Et il y a eu plus de 3000 personnes qui ont accepté le message. Ces gens se sont fait baptiser. Et en ce jour, l'Église a pris naissance. C'est la première phase de la réconciliation que Dieu projetait de réaliser dans le corps, dans l'Église. La deuxième phase se situe en acte 10, soit 8 ans après la création de l'Église à Jérusalem. Le même Pierre avait été commandé de se rendre chez Corneille pendant qu'il était en prière. Donc, il a eu une vision où il a vu tous les quadrupèdes, c'est-à-dire tous les animaux à 4 pattes. Et Dieu lui a demandé de tuer et de manger. Donc, nous savons qu'il y a des gens qui sont végétaliens, qui ne mangent pas de viande, etc., qui trouvent c'est cruel de manger de la viande parce qu'on tue des animaux. Mais Dieu les a créés pour ça. Dieu les a créés pour notre bien-être. Ce n'est pas un crime de tuer un animal pour se nourrir. Dieu les a mis pour notre bien-être. C'est pour ça que Dieu les a créés. Mais Pierre a refusé dans la vision. Il a dit qu'il n'a jamais rien mangé de souillé parce qu'il y avait des animaux qui étaient considérés comme souillés, par exemple le porc. Les Juifs ne mangent pas de porc parce que le porc est assimilé aux païens. Et la voix s'est faite insistante et finalement Pierre s'est réveillé et il a reçu la visite des messagers de Corneille. Il est allé chez Corneille, il a prêché les 4 éléments de l'évangile. Regardez Acte 10. Il a prêché à la famille de Corneille que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu, principalement à ses faces.
Et Corneille et sa famille ont accepté l'évangile. Mais Corneille n'était pas juif. C'est le premier non-juif, c'est le premier païen qui a eu le privilège d'être ajouté dans l'Église. Vous connaissez l'histoire. Donc, une fois que Corneille a reçu le baptême, la promesse que Jésus-Christ, la promesse que Yahweh avait faite, a trouvé son accomplissement. La promesse faite à Abraham, la promesse faite à David. Ces promesses ont été accomplies parce que Dieu avait dit à Abraham: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et la postérité dont il est question n'est autre que Jésus-Christ. Et c'est en Christ que nous avons l'unité, que nous avons l'amitié, l'amour, et que juifs et païens peuvent se retrouver ensemble dans le même corps. Parce qu'avant, il y avait la division. Les païens n'avaient pas le droit de citer en Israël. Mais par le sang de Christ, il a brisé le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre les deux peuples. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 10, paragraphe 17, Paul a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il n'y a plus de pain. Pour la Pentecôte, avant la réconciliation, avant d'avoir brisé le mur de séparation, il y avait de pain cuit avec du levain. Mais après la mort de Christ, après la naissance de l'Église, après que Juifs et païens aient trouvé le droit d'être ajoutés dans l'Église, il n'y a qu'un seul pain. 1 Corinthiens 10, paragraphe 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Chers amis, l'unité dans le corps de Christ est réalisée par le biais du corps de Christ, meurtri à la croix, symbolisé par le pain. Un pain qui est cuit sans levain. Le pain utilisé pour le repas dominical n'a pas de corps étranger. C'est de la farine et de l'eau. Parce que le corps de Christ c'est le symbole de la sainteté du corps de Christ. Parce que Christ n'a jamais péché. Il est devenu péché pour nous sauver, mais il n'est pas pécheur. Chers amis, tout cela est possible grâce à la résurrection de Christ. La résurrection de Christ qui constitue le troisième élément de l'évangile que nous prônons régulièrement. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité le troisième jour et il est apparu à ses faces. La résurrection, voilà ce qui attire notre attention aujourd'hui. Parce que c'est ce que les messagers ont dit aux femmes. Hein? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Donc, le premier jour de la semaine, chers amis, n'aurait aucun sens si Jésus n'était pas ressuscité. C'est la résurrection de Christ qui est le point culminant, le point de départ, le plus important point qui en quelque sorte, permet d'asseoir le premier jour de la semaine. C'est la résurrection de Christ, le premier jour de la semaine. Notre foi, pour parodier l'apôtre des païens, aurait été vaine si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Parce que c'est la résurrection de Christ qui nous donne cette liberté d'avoir la foi et d'adorer le premier jour. Regardez pour voir 1 Corinthiens 15, paragraphe 14, 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins
à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Donc, si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Parce que c'est par la résurrection de Christ que nous avons pardon pour nos péchés. Parce que c'est lorsque Christ est ressuscité qu'il est confirmé en tant que Fils de Dieu. Et c'est dans sa résurrection que nous avons pardon pour nos péchés, puisque lorsque nous sommes plongés dans l'eau du baptême, nous sommes morts avec Christ. Et lorsque nous sortons de l'eau, eh bien, nous sommes ressuscités pour être une nouvelle créature. Nous serions morts par nos offenses sans la résurrection de Christ. Et c'est ce que nous voyons en Romains 6, paragraphes 3 à 7. Mais, chers amis, c'est quoi la résurrection? La résurrection, c'est quoi et quelle est son utilité pour nous qui sommes croyants? Si nous prenons le mot même, résurrection, dans l'original, anastasis, c'est un mot de la troisième déclinaison dérivé du verbe anistemi. Et lorsque vous décomposez anistemi, vous allez trouver ana, qui indique une répétition, quelque chose qui se fait de nouveau, et istemi, qui se traduit par se tenir debout. Donc, lorsqu'on dit anistemi, on voit le fait de se relever, on voit le fait de se tenir debout, une fois de plus. Donc, on voit ici l'image de quelqu'un qui était couché et puis qui se remet sur ses deux pieds. Donc, Jésus était enterré, il était mort et enseveli, mais il est ressuscité. Il s'est levé de la mort. Et il ne s'est pas levé de la mort pour mourir une autre fois, mais il s'est levé de la mort pour vivre éternellement, pour ne plus mourir, parce qu'il a remporté la victoire sur la mort. La résurrection est le fait de se relever de la mort dans le but de ne plus mourir. Car celui qui est ressuscité a la vie éternelle. Il ne peut plus mourir. Et Jésus-Christ, après sa résurrection, il est monté au ciel. Et il a repris la place qu'il avait auprès du Père avant de venir sur la terre. Il siège à la droite de la majesté divine. Chers amis, lorsque nous lisons Romains 6, paragraphe 8-9, Paul dit aux Romains, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et sur nous non plus, la mort n'aura plus de pouvoir lorsque Jésus-Christ sera de retour pour nous ressusciter et nous remettre à son Père. 1 Corinthiens 15, 24. Ce sera la fin lorsque Dieu va remettre le royaume à Dieu. Le royaume, c'est l'Église. C'est ce corps dans lequel Dieu a réalisé l'unité entre Juifs et païens. La résurrection est l'événement marquant. C'est l'événement qui permet de comprendre et de savoir effectivement que Christ est le Fils de Dieu. Parce que c'est par la résurrection de Christ qu'il est attesté, qu'il est confirmé, qu'il est vraiment indiqué comme Fils de Dieu. C'est par sa résurrection d'entre les morts. Donc la plus grande merveille que l'humanité ait jamais connue, c'est la résurrection de Christ. Parce que la résurrection de Christ, c'est la victoire sur la mort. Et aucun homme ne peut avoir victoire sur la mort. Parce que la mort est plus forte que nous tous qui sommes ici.
Mais Jésus-Christ, lui, en tant que Dieu, il a vaincu la mort. Et il promet de nous aider à vaincre aussi la mort au dernier jour, quand il reviendra pour nous ressusciter et pour nous remettre à son Père. Chers amis, à l'aube du premier jour de la semaine, ne sachant pas que Jésus était déjà ressuscité, les femmes se présentèrent au sépulcre où était déposé le cadavre du Maître, du Messie, parce que à cause du sabbat qui approchait, elles n'avaient pas eu le temps de préparer le corps. Elles voulaient embaumer le corps, elles voulaient rendre hommage au cadavre. Mais le corps n'était plus là. Matthieu 28, paragraphe 1er. Chers amis, pourquoi ces femmes voulaient nécessairement rendre hommage au dépôt du Maître? C'est parce que beaucoup d'entre elles ont bénéficié des bénédictions du Christ. Si vous regardez Luc 8, 2, vous allez comprendre que parmi ces femmes se trouvait Marie de Magdala, une femme qui était possédée par des démons. Et Jésus l'avait délivrée de ces démons. Et elle suivait le Christ. C'est un signe de reconnaissance que ces femmes se préparèrent. Ont acheté des aromates, des parfums pour embaumer le corps du Maître. C'est aussi par reconnaissance, chers amis, que nous nous efforçons d'être présents à l'église le premier jour de la semaine. Parce que Christ est mort, il est ressuscité le premier jour de la semaine pour nous donner la vie. Le chrétien doit être reconnaissant envers ses bienfaiteurs. Lorsque quelqu'un est bon envers vous, vous devez manifester de la reconnaissance. Vous ne devez pas être ingrat. Et souvent, ça arrive que nous avons la mémoire courte. Nous oublions facilement. Mais l'esprit de gratitude avait guidé les femmes qui se rendaient au sépulcre le premier jour de la semaine qui suivait l'ensevelissement du Maître. Chers amis, ces femmes avaient l'habitude d'entendre la bonne nouvelle du royaume. Et elles attendaient la venue du royaume parce que le Maître avait annoncé la proximité de ce royaume. Et aussi Joseph d'Arimathée qui avait demandé le corps de Christ pour l'inhumer, eh bien c'était quelqu'un aussi qui faisait partie du Sanhédrin, mais il n'approuvait pas la mort du Christ. Et il attendait aussi le royaume de Dieu. Et le royaume qu'ils espéraient est établi de nos jours. Parce que le jour de la Pentecôte, en l'an 30 ou 33, selon le calendrier considéré, l'Église a pris naissance. Donc quand on dit royaume, on voit l'Église du Christ. On voit l'Église du Seigneur. Parce qu'au retour du Christ, c'est l'Église qu'il va venir chercher pour remettre à son Père. Ce n'est pas à son retour qu'il va établir le royaume dans le monde. Le royaume existe déjà. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, Paul l'a confirmé en disant « Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Nous sommes ajoutés au corps de Christ lorsque nous recevons l'Évangile. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Et nous sommes ajoutés au fur et à mesure que les âmes acceptent l'Évangile, elles sont ajoutées au corps. Acte 2, 47. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons persévérer jusqu'à la fin, parce que Jésus-Christ avait dit, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous aurez la vie éternelle. Parce que c'est celui qui reste dans la course qui peut remporter la victoire. Donc, chers amis, chaque personne qui accepte l'Évangile, Yahweh transporte cette personne du royaume des ténèbres au royaume de lumière du Fils de son amour. Colossiens 1, 12, 13.
il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, au dernier jour, le Christ prendra le royaume qui est l'Église, 1 Corinthiens 15, 24, et il va remettre ce royaume à son Père. Tous ceux qui vont être dans ce royaume vont avoir la vie, mais ceux qui seront en dehors n'auront pas la vie. La même chose qui s'est produite du temps de Noé se reproduira à la fin des temps. Parce que c'est seulement les 8 personnes qui étaient dans l'arche qui avaient gardé la vie sauve. Mais tous ceux qui méprisaient le message de Noé ont péri dans le déluge. Il n'y aura plus de déluge d'eau, mais il y aura un déluge de feu au dernier jour. Parce que la Bible est catégorique là-dessus. Il y a une récompense pour ceux qui acceptent l'Évangile et il y a un châtiment pour ceux qui méprisent le Fils de Dieu. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes des gens qui ont fait le choix de suivre le Christ de Dieu, d'accepter l'Évangile. C'est bien. Mais si d'aventure quelqu'un parmi nous n'aurait pas encore fait ce choix, le moment est propice. Parce que pour que le premier jour ait un sens pour vous, il faut d'abord accepter l'Évangile. Que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et à partir de ce moment, vous comprendrez la nécessité d'être assemblés toujours le premier jour de la semaine pour rendre un hommage à notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer.